Avant le mariage, une femme doit s'engager intimement avec un homme pour conserver son affection. Après le mariage, elle doit maintenir son attention pour conserver l'intimité. Le sexe est la manifestation physique de l'émotion. La différence entre les machines et les humains réside dans le fait que les humains peuvent être créés sans compétences spécialisées. Tout tourne autour du sexe, à l'exception du sexe lui-même. L'essence véritable du sexe réside dans le contrôle. Bien que le plaisir soit éphémère, l'absurdité de ses positions et les coûts associés sont indéniables. Tandis que l'amour est dicté par la chimie, le sexe suit les principes de la physique. Le sexe est une création divine. Le mariage, en revanche, est une invention humaine. Le plaisir sexuel est sans aucun doute l'une des passions les plus intenses, bien qu'il englobe et éclipse toutes les autres. Aux États-Unis, le sexe est une obsession. Ailleurs, c'est simplement une réalité de la vie. D'une certaine manière, le sexe est le cadeau ludique de Dieu à l'humanité. La règle fondamentale de l'éthique sexuelle: celui qui accuse a toujours tort. Les femmes ne se contentent pas de s'engager avec des hommes. Elles s'engagent avec des idées abstraites: le pouvoir, le statut, la richesse, les tendances. Les marques laissées sur la peau durant l'intimité sont les messages d'amour écrits sur le corps. Peu de femmes inspirent de la tendresse après l'intimité, et peu d'hommes ont la politesse de feindre cela. Lorsque le corps d'un homme devient excité, la plupart de son intellect et une part importante de sa concentration spirituelle disparaissent momentanément. Le sexe est un moyen de libérer la tension accumulée, tandis que l'amour crée souvent cette tension. Ne manquez jamais l'occasion de vous engager dans une intimité ou de regarder un bon programme télévisé. Le sexe occupe l'esprit, comme je l'ai toujours expérimenté à travers le mariage. Bien que l'intimité puisse paraître plus satisfaisante avec une femme, vivre avec une femme présente ses propres défis. C'est l'énergie du sexe qui motive les émotions humaines et les processus de pensée. En France, le sexe est perçu comme une forme d'humour. En Angleterre, il est vu comme tragique. En Amérique, c'est dramatique. En Italie, c'est une forme d'expression artistique. Et en Allemagne, cela suscite une réflexion philosophique profonde. Au cœur de la pornographie réside la sexualité, qui cherche à échapper à sa propre existence. Mis à part 75% des femmes, presque tout le monde désire l'intimité. Un intellectuel est une personne qui a trouvé quelque chose de plus captivant que le sexe. Les meilleurs accords et les moments intimes les plus agréables se produisent en dehors des limites des conventions. La masturbation ne doit pas être négligée. C'est une forme d'intimité avec quelqu'un que j'apprécie. Si une femme passe la nuit seule, c'est le reflet des échecs des hommes partout dans le monde. Sous la taille, la logique et la vérité disparaissent souvent. Les promesses faites pendant l'intimité n'ont aucune véritable valeur. Quand les lumières s'éteignent, toutes les femmes deviennent identiques. Il pourrait être plus bénéfique pour les enfants de regarder des films pour adultes que d'apprendre l'intimité à travers les représentations déformées d'Hollywood. J'ai accepté ma bisexualité. Mes rencontres intimes n'ont lieu que 2 fois par an. Les questions surgissent, mais l'intimité en est toujours la réponse. À 90 ans, l'intimité ressemble à une tentative de jouer au billard avec une corde. Je me souviens d'un temps où l'air était pur et où l'intimité était bien plus sauvage et indomptée. Sans l'intervention des pickpockets, ma vie intime n'existerait tout simplement pas. Les hommes sont animés par 2 forces, la faim et le désir. Si vous voyez un homme sans excitation, offrez-lui un sandwich. Le sexe sans amour ressemble à une expérience mécanique, sans âme, une rencontre vide. Et parmi les moments vides, c'est l'un des pires. De l'extérieur, chaque femme semble être un homme qui cherche à entrer. Beaucoup qualifient le sexe d'obscène, mais la seule véritable obscénité, c'est la guerre. L'amour commence dans l'esprit et se termine dans les endroits les plus intimes. Le sexe est réellement une forme de toucher, le plus intime, mais celui que nous avons souvent peur de vivre.
Le sexe est une autre forme de communication, où les actions remplacent les mots pour exprimer une connexion. La pornographie est une insulte au sexe. La véritable intimité est rare, et elle dépend de bien plus que d'une simple connexion physique.